Mais ça a l'air assez spécial, regarde, il y a des cornichons. Non seulement c'est une ville de fou, mais en plus le monde de la nuit. Loco. Alors, regardez où est-ce que je vais m'enfoncer là. Le grand bazar de la contrefaçon. Il y a prices here. If you don't buy, why was price, man? J'ai même pas remarqué, mais les gars, on est en Asie. Et puis un truc que les gens n'osent pas dire, mais cet édifice incroyable. Bienvenue à Istanbul les amis, je suis vraiment très excité de vous retrouver aujourd'hui puisque je suis dans la seule ville du monde qui est à cheval sur 2 continents. Donc ici, comme tu peux le voir, on a l'Europe et de l'autre côté là-bas, on essaiera d'y aller faire un tour, il y a l'Asie. C'est un truc de fou, enfin, cette ville elle est mystique. Dans cette vidéo, je vais me tâcher de te montrer à quel point elle est incroyable. Très touristique d'ailleurs. Tu peux voir que là on est sur un pont pour aller vers la vieille ville. Et là il y a énormément de pêcheurs qui essaient de choper le peu de poissons qu'il doit y avoir dans l'eau. Alors j'aimerais pas être un poisson vu que je sais pas si tu as vu, mais là il y a un énorme filet d'hameçon. Mais en tout cas ce que je peux te dire d'avance, c'est que ça va être dangereux pour toi de regarder cette vidéo jusqu'à la fin, puisque tu risquerais, si ce n'est pas déjà fait, d'avoir envie de venir à Istanbul. Parce que vraiment c'est mystique, j'adore cette ville. Les gens qui s'arrêtent comme ça, c'est un peu désagréable. J'adore cette ville et je vais essayer de te montrer à quel point c'est bien. Bon, là je me dirige vers des petits restaurants que j'ai bien envie de goûter. J'avais repéré ça la dernière fois et ça a l'air d'avoir pas mal de succès. Donc on va aller faire un tour, ça creuse. Et en plus les gars, regardez-moi ça, on est en octobre et il y a un soleil de plomb. Il fait 24 degrés, enfin... Et j'ai eu des news qu'en France il fait il fait pas joli quoi. Il y a de la pluie, il y a du vent. Donc c'est ça les avantages d'être ici. On peut tirer parti du meilleur climat. Donc c'est trop bien. Regardez-moi le monde qu'il y a. C'est une ville très touristique. Hein. Même trop touristique par moment. Mais c'est ça aussi qui fait le charme de l'endroit. Alors là il y a plein de trucs. Plein de restaurants. Alors je sais pas exactement ce qu'ils vendent, mais ils ont des espèces de mixture de trucs à table. On va essayer d'y aller faire un tour, genre celui-là. Elles sont là. Alors je sais pas, est-ce qu'il faut s'asseoir? Hi, do you work here? You work here? Okay, service, okay. I have to go. Okay. Okay, no, it's okay? Okay. Ok, on est en self-service les gars. C'est... Hey, marhaba. For one sandwich, how much is it? 100. Okay, 100. Media. Hop là. Il y a du monde les gars, regarde-moi, ils sont en train de cuisiner l'espèce de, on dirait du poisson, du maquereau. Ok. Thank you. Teşekkürler. Hop. Abi gel hoş geldin. 6 tane 600 lira hazırlayın, hemen yaptırıyorum. On va se prendre une petite comme ça. Et on va ce petit sandwich là qu'on vient de récupérer. Et je viens de me faire gentiment carotte la place qu'il y avait là-bas. Attends, on va prendre celle d'à côté. Tu vois les gars, qu'est-ce que je me sens bien ici, c'est bon en tout cas, c'est exceptionnel. Oh putain de merde. Et là on a du limon, du citron, je pense qu'il faut mettre à l'intérieur. Et là on a du sel sous forme de canette. Peut-être que j'aurais pu prendre une boisson parce que là je pense que ça va être vachement sec. Regarde-moi ça. Petite salade, c'est prêt instantanément. C'est ce qu'on appelle du fast-food. Do you have that kind of thing? Benot. J'ai envie de tester le truc violet là-bas, il y a un truc violet. On va voir ce que c'est. Do you have this? Yeah? Ok, perfect. Bon, on va tester ça les amis, hein. C'est parti. Hein. C'est pas facile à une main. Ça va. Arabé. Marhaba. How much is it? 25. 25, 21. Hop là. Teşekkürler. Et donc là on vient d'avoir ce petit truc qui vient d'arriver, je sais pas du tout ça a quel goût. Mais ça a l'air assez spécial, regarde, il y a des cornichons, il y a du chou, il y a de la salade. On va goûter ça, hein. C'est parti. Hein.
C'est un peu vinaigre. Hein. C'est assez spécial. On va goûter le jus. C'est pas mauvais, je saurais pas trop comment décrire. C'est un peu du vinaigre mélangé à de la sauce et ça baigne dans le jus. C'est plutôt bon, ouais. C'est plutôt bon, ça rafraîchit un peu. C'est pas trop mal. En plus, il y a des petits légumes à l'intérieur. Donc on va se régaler, sérieux. Je vais vous dire, c'est parti pour une nouvelle vidéo. Et bon appétit. Bon là, j'ai bien terminé le petit macro avec le citron, c'était mucho bueno. Là, on va se diriger vers ce petit tunnel qui nous permet de passer en dessous de la route parce que eh bien, les routes sont un peu larges pour traverser. Et là, avec du recul, je me rends compte que je suis un petit peu fatigué. Parce qu'ici, les gars, je vous dis pas, non seulement c'est une ville de fou, mais en plus, le monde de la nuit, c'est un truc littéralement de zinzin. Et du coup, dernièrement, bon, le sommeil n'est pas le truc le plus présent de mon quotidien. Et donc, je pense que ça va peut-être se ressentir un peu. Mais bon, regardez-moi ça. On est dans le petit marché. En fait, c'est un marché souterrain, un peu comme ce que tu peux voir dans les métros par chez nous. Et il y a un monde littéralement de folie. Et tu vas pouvoir retrouver énormément de babioles, de t-shirts et plein de vraies marques. Voilà, tu vois, là on va pouvoir le voir ici. Là. Tu as plein de magasins officiels, de revendeurs, de Lacoste, de Puma. Évidemment, c'est du vrai, suivez mon regard. Parce que bon, les prix sont vraiment très cassés, quoi. Et on va sortir là. Bon, par contre, Istanbul, si c'est une ville où on va dire que t'es agoraphobe, t'aimes pas trop la foule, bah, ça va être compliqué, je pense. Et là, on arrive devant la magnifique Blue Mosque, il me semble, c'est la mosquée bleue ici, qui est vraiment impressionnante avec ses 2 minarets, qui est une des attractions principales d'Istanbul. Alors, on va pas aller à l'intérieur forcément. Mais nous, on va se diriger vers le Grand Bazar, qui est un truc relativement mystique. Je pense qu'on a déjà entendu parler, c'est un peu comme les souks au Maghreb, ce genre de choses, mais énorme, avec des milliers de boutiques qui te vendent plein de choses différentes. Et là, regarde-moi ça, on va arriver. Alors, je sais pas si on peut considérer ça comme le Grand Bazar ou on va dire un prélude. Regarde-moi, putain. Il y a un monde beaucoup trop important ici. Comme je dis, il faut que t'aimes la population. Hein. En fait, ce qui est relativement marrant en plus, c'est que il y a une espèce de détecteur de métaux. Mais au final, il ne check personne. Donc c'est vraiment très utile si on peut dire. Oh, regarde-moi ça, wow, ça c'est magnifique. On arrive dans cet endroit bon, qui n'est pas très découvert évidemment, on ne voit pas grand chose avec le monde. Mais tu vois, tu vas pouvoir voir des trucs de thé, ça donne envie. C'est pas facile de se déplacer honnêtement, je vais pas vous mentir. Si tu t'arrêtes 2 minutes, il y a des gens qui te poussent derrière. Là, moi ça c'est coloré, c'est beau, il y a des épices. C'est magnifique. Et si tu viens ici, ouais, tu es obligé de ramener un petit souvenir à tes parents, quoi. C'est des petits vases. What is this? Marhaba. This Turkish delight. Honey is our one hotel inside. Yes. What's the name? What's the name? Turkish delight. Turkish delight, ok. C'est ça, hein. Lokum. Bunlar şey. Du peu sec. What's your name? Salam. Abdul Salam. Thibaut. Are you from Istanbul or? No, I'm from Mardin. Turkish? Mardin? Yes. Oh, it's like a city in Turkey? Yes, it. Okay, it's like, where is it? Very beautiful city, Mardin. You advise me to go there? No. You recommend me to go there? I am not English. Ah, okay. It's okay. Is Mardin. Turkish, Kurdish, Arabic, Rusi. No English. Şoya Arabic. Şoya. 2 words maybe. Mardin. Ah, Mardin, okay. Yeah. Okay, still. And where is it? It's like in the east, in the west? Near the coast? Okay. Mardin. Yeah, Mardin, very beautiful. I never heard about it before. It's the first time. On s'entendait parler de la ville. Is Istanbul. Wow, okay. Istanbul is Mardin. It's very far away. It's like, whoa! Yes. Super far away. Okay.
And I should go there. Huh? Yeah, I'm doing some video. YouTuber. Yep. Hop, TB Jones. Ouais, toujours un peu de propagande, les gars, c'est toujours bon, hein. Même si pas français. Turkish aboneler kanala abone ol. J'ai un compris. What does that mean? His channel abone. And does this one? Yep. Yeah, for you. Takip et Yeah, for you. Okay, guys. Have a nice day. Ciao, ciao. meet you. Nice to meet you, guys. Pas facile de circuler, sincèrement. Maintenant, la vraie question, c'est est-ce qu'on va se rendre à Mardin avec nos deux amis qu'on vient de rencontrer. Oh, des petites dates. Très 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 jolies. Je savais pas qu'ils faisaient des dates en Turquie. La vraie question, c'est est-ce qu'on va aller faire un tour à Mardin? Ils ont dit que c'était very very beautiful. Dommage qu'ils parlent pas trop anglais. Ça, c'est toujours le problème. Mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Les gens sont friendly. C'est agréable. Et pour une ville touristique comme ça, c'est pas souvent parce qu'on pourrait se dire que les gens sont fermés. Waouh, regardez les gars, regardez où est-ce que je vais m'enfoncer là. Et c'est pour ça que je vous dis que c'est mystique parce qu'en fait il y a vraiment littéralement une ambiance qui se crée. Ah, waouh. Putain, waouh, c'est vraiment pas facile, hein. Qui se crée à travers tout ça puisque t'as des babioles, t'as des épices et t'as un monde d'enfer. Alors qu'en plus on est lundi. Alors je te laisse imaginer le week-end. Bon, je pense que c'est un peu de ma faute aussi puisque je me suis pointé littéralement à l'heure de pointe pour le coup. Il est 15h. Mais je pense que si tu viens plus tôt le matin, parce que les gens se réveillent, ils prennent leur temps ici. Il y a beaucoup de gens, beaucoup de touristes en fait. C'est la plupart des gens qu'on va voir ici, ça va être des touristes, que ce soit turcs ou d'autres pays, beaucoup de gens du Moyen-Orient. Et bien je pense que si tu vas plus tôt le matin ou alors plus tard dans la journée, je pense que tu peux te manage pour t'en sortir et respirer quoi, littéralement. Regarde-moi ça là, du doré, ça. Je te dis, si tu viens ici avec ta meuf, prépare ton portefeuille quoi. Et une fois que tu as bien monté toute la côte, tu arrives enfin au grand bazar. Regarde-moi, c'est marqué en gros 1461, c'est quand même un truc relativement vieux. Parce qu'en plus ici, il y a énormément de collines. Voilà. Il y a énormément de collines à Istanbul, donc en fait ça fait comme ça, donc il faut avoir un peu de cardio quand même malgré tout. Et regarde ça, on arrive dans ce qui est une des plus grosses attractions d'Istanbul, où ça brasse un maximum de gens, je sais pas si tu vas pouvoir voir, mais ici on est juste là sur la carte, et le grand bazar c'est toute la partie orange que tu peux voir juste là, donc c'est un truc relativement énorme pour tout visiter. Mon garçon, il va te falloir un petit peu de temps. Donc l'objectif là, on va essayer de se trouver peut-être... allez, un petit haut, une petite chemise en lin, j'aimerais bien faire un petit peu de shopping. On va essayer de trouver ça. Dans tout ce bazar, c'est le cas de le dire. Encore une fois, tu peux voir qu'il y a énormément de drapeaux turcs, à gauche, à droite, partout. Ce qui signifie, on va aller à droite, c'est parti. Ce qui signifie que les Turcs sont extrêmement fiers de leur pays. Enfin, regarde-moi ça, il y en a partout. Perso, en France, j'en ai jamais vu autant au même endroit. Est-ce qu'il faut se poser des questions? Je sais pas, c'est à toi d'en décider. En fait, plus tu t'éloignes des espèces d'allées centrales et plus tu vas arriver dans des petits trucs comme ça. On va passer à gauche parce que là il y a moins de monde. On va pouvoir peut-être un peu respirer. En fait, chaque quartier, t'as l'espèce de quartier dans le grand bazar. Et chaque quartier propose des thématiques différentes, que ce soit des bijoux, de la bouffe, de la soie. Parce qu'ici tu peux choper de la soie à très très bon prix. Et tu peux voir que littéralement cet endroit c'est le grand bazar de la contrefaçon, des petits secrets de Louis Vuitton en vitrine, du Balenciaga, du Moncler, c'est... Bah si t'es friand, il vient de bouler lui gratuitement, si t'es friand de contrefaçon, écoute mec, tu vas te faire plaisir ici. On va demander vite fait les prix. On va demander les prix, c'est à peu près. Hey, how much is it? 2000 lira brother. 2000? Yes. Is it real? No, it's not? 2000, ok. Ah, c'est marqué dessus, 2000. Ah, c'est marrant. Ok, teşekkür. How much brother? No, it's okay, thank you. It's okay. You YouTuber man? Yeah. You YouTuber? Yeah, I'm doing it. What? You want t-shirt? No, it's okay. I think I'm okay. But what are the price for this? Prices? Yeah, prices, yeah. If you don't buy, why was price man? Just to see, like, to have an idea. To have an idea. Where are you from? France.
Français. Yeah, français. Speak French? No, Yeah. I don't speak French. You do speak French? Okay, Yeah. okay. What's your name? Serdar my name. Serdar? Yeah. Okay, nice to meet you. Nice to meet you. Oh, okay. So that's your shop here? Yeah, this is my shop. Yeah. Okay, nice, cool. Yeah, make inside. Yeah, we can check. We can check for really quick. Ok les gars, bah regardez. Regardez, il y a vraiment de tout là. Donc si tu veux te faire plaisir. En plus, ça a l'air d'être quand même de la bonne qualité malgré tout. Tu sais, des fois, t'as de la cheap contrefaçon. Mais là, ça a l'air d'être de la bonne cam. Good quality, hein? Il en a bon quality, ouais. Good quality, En hein? vrai, ça, 500. 500? Ah oui. Ah oui, ah oui. Ok, ok. Thank you so much. You're welcome. Teşekkür. Hop. Et alors ce que j'aime bien ici, bon alors, c'est peut-être un exemple, voilà, mais tu vois par exemple dans plein de pays, tu lui aurais demandé celui d'avant, pas celui-là, celui d'avant, il m'aurait dit que c'était du vrai, tu vois. Et là, je sais pas si t'as vu son regard, je sais pas si j'ai bien filmé, mais le mec m'a regardé en mode tu te fous de ma gueule. Je voulais quand même demander pour savoir ce qu'il allait dire. Et bien d'assumer que ce qu'ils vendent c'est la contrefaçon, parce que dans beaucoup de pays ils te diraient ouais tu sais t'as un logo Nike et juste à côté il y a une étiquette Adidas et ils te diraient ouais c'est du vrai. Donc c'est cool, et pour 2000 la petite sacoche élevée là, ça aurait fait environ allez 70 € je crois, un truc comme ça si je calcule bien. Bon, je vais réitérer mon propos pour faire un petit avertissement quand même, comme un peu les avertissements pour les épileptiques. Qui est en début de vidéo parfois quand il y a plein de flash. Avertissement pour ceux qui sont agoraphobes, évitez de venir à Istanbul parce que c'est vrai que je pense à vous quand même les gars et honnêtement je pense pas que vous allez passer un bon quart d'heure ici quoi. Bon je pense qu'à un moment il faut s'avouer vaincu et demander de l'aide aux gens, donc c'est ce qu'on va faire. Marhaba, excuse me, do you know where I can find a linen t-shirt? Linen? The material, you know? Material linen. Neon is outside. Outside, like linen. T-shirt. It's like which way? Which way is it? This way? Ok. Teşekkür. Ok. Bon. On a une indication parce que je vous jure les gars, ça fait 20 minutes que je erre sans but, enfin avec un objectif pour le coup, mais enfin je me perds dans ce labyrinthe, c'est énorme. Enfin, je sais pas si vous avez dit des trucs. Et le mec nous a dit d'aller dehors. Alors on va aller faire ça. Bon, sur ce petit thé qu'on pourrait qualifier de thé de la défaite, parce que je ne suis pas du genre à abandonner dans la vie, mais là, j'en pouvais plus. J'ai pas réussi à trouver mes chemises, mes t-shirts en ligne. Peut-être que je rechercherai un autre jour, enfin bref. Du coup, je me suis posé pour siroter ce petit typical Turkish tea. Ouais, c'est vraiment délicieux, par contre, c'est aussi chaud que de la lave. Et on est au bord de la route, sur un petit tabouret, tu peux voir mes jambes, elles touchent la table. Hein. Et t'entends l'appel à la prière qui est juste derrière. Et c'est pour ça, en partie, que je trouve que cette ville est littéralement mystique. Je sais pas, t'as cette atmosphère, t'as les rues, t'as les gens, t'as les marchés. Ce côté mystique et spirituel qui traverse les rues, c'est pour ça que je trouve que c'est vraiment une expérience à vivre. Hop là, on est en direction de Kadıköy. On va aller en Asie les gars, on est en Europe actuellement. Et là ce petit bateau qui nous coûte allez, moins de 50 centimes. C'est pour ça que ça disait tu peux vraiment faire littéralement des tours en bateau sur le Bosphore pour moins de 50 centimes. Alors que si tu prends des péniches à Paris, bah ça sera pas forcément le même prix. Et en plus c'est très confortable. Regarde-moi ça, il y a plein de bateaux comme ça sur le bord de la route, sur le bord du port pardon. Et nous on va essayer d'aller dehors, regarde-moi comment c'est immense à l'intérieur. Donc c'est vraiment ouf de se dire que la traversée avec cette carte qui permet d'accéder à... Vous allez bien les gars? Ça va? Ah mais je vous ai vu tout... I saw you! That's crazy guys! You are going to Kadıköy, I'm going to there too, like, wow! That's really random, like, to see you again, crazy! Oh les gars c'est ouf, les deux petits de Mardin. On les a croisés tout à l'heure et les revoir ici. La ville est énorme, et pourtant on arrive à les croiser, c'est un truc de fou. Ils vont aussi à Kadıköy. Donc je disais, cette carte là, elle est trop bien parce qu'elle te permet de... En une seule carte, tu peux prendre le métro, le tram et le bus, le bateau bus. Très très pratique, et en plus regarde-moi ça, t'as une magnifique vue sur le Bosphore, t'as tous les bateaux qui se promènent d'une côte à l'autre, d'une rive à l'autre, et
Et c'est vraiment magnifique. En plus, quand on est en fin de soirée comme ça, là, enfin en début de soirée, ça commence à devenir très 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 joli. Et nous, je sais pas si tu le vois là-bas, il y a une immense mosquée, la plus grande d'Istanbul. On va aller faire un tour un petit peu là-bas. Je vais te montrer à quoi ça ressemble. It's 6 Ok, kilometers. 6 km. Yes. By taxi, by metro? Metro, taxi, bus? Metro, taxi. There is no bus going there? Non, metro, non. Ok. On vient d'arriver à Hongport et j'ai même pas remarqué, mais les gars, on est en Asie. Purée, on vient d'arriver en Asie, c'est incroyable quand même. Juste en traversant, pas en traversant la route, mais en traversant le Bosphore, quoi. On est en Asie, quoi. Alors que, il y a 10 minutes, on était en Europe, quoi. Plutôt épique. Alors qu'on dirait pas du tout qu'il y a un changement, littéralement. C'est là que tu vois que les frontières, finalement, c'est un truc bien fictif. Et dans la réalité, bah, il fait pas plus chaud, il fait pas plus froid. C'est la même chose, quoi. Il y a énormément de gens qui débarquent, quoi. Regarde-moi ça. It's from? Hein? You are from? France. France. Yeah, France, yeah. You know France or? You know France? France. Yeah, France, exactly. France. Exactly. So why should I take the bus, metro? I don't know. Metro is what? Is Metro? table. Ah, metro. Table. Going to the mosque, right? Is metro table. Okay, no worries. I will find out. Thank you guys. Teşekkür ederim. Is what? Blue red. Ah, yeah, I see the point. Man. Okay. Teşekkür ederim, guys. See you. Thank you so much. Bah écoutez, on sait où aller. On va se diriger vers le métro là-bas. Normalement, il y a un métro parce que c'est quand même assez loin. Donc en taxi, j'ai peur que ça tarife un peu. Donc si on peut trouver un métro ou un bus qui soit limite plus rapide ou que ce soit la même chose, et bien on va se faire servir. Très gentil. Les deux petits gars là. Bon, s'ils y allaient en même temps, ça aurait été une coïncidence de fou et ça aurait été plutôt sympa parce que comme on dit, la foudre ne frappe jamais deux fois au même endroit. Et là, les revoir, quelque chose de fou. Mais regarde-moi cette effervescence. C'est une ville qui vit ici. Et c'est pour ça que c'est une des villes dans le monde que j'ai pu visiter où je me verrais très bien vivre. Pour plein de raisons. Parce qu'elle respecte plusieurs piliers qui je pense sont nécessaires à vivre tout simplement à l'année ici, quoi. Notamment déjà le temps. La météo est très bonne toute l'année. Bon, à part évidemment en décembre, il va commencer à avoir un peu de neige. Bon, voilà. Mais c'est très correct en majorité dans l'année. Le coût de la vie est vraiment bas par rapport à celui de la France. Tu peux vraiment très bien t'en sortir. Regarde-moi ça là. Waouh, il y a du monde. Tu peux vraiment très bien t'en sortir. Tu peux trouver un Airbnb pour aller entre 20 et 40 € la nuit. Tu peux manger pour 5-10 €. Les activités, enfin, tu peux faire plein de trucs sans avoir besoin forcément de payer. Et tu t'ennuies jamais ici, quoi, tout simplement. Tu t'ennuies jamais, il y a toujours des trucs à faire. La ville, elle est immense. Il y a de l'ambiance, c'est la chaleur. Comme je t'ai dit, la nightlife, elle est folle. Rien à dire là-dessus. Et puis un truc que les gens n'osent pas dire, mais les filles sont incroyables aussi, forcément. Les filles sont incroyables, ça vient de partout. C'est un melting pot de toutes les cultures. Moyen-Orient, il y a un peu d'européennes. Beaucoup de Russes aussi. Et du coup, ça fait qu'il y a vraiment de très jolis spécimens, si je puis dire. Regardez-moi ça, on va aller descendre dans le métro qui est juste là. J'espère que ça m'emmène au bon endroit. Bon, après presque 1 heure de route, de bus, parce qu'en fait, les petits poteaux, ils étaient gentils, mais il n'y a pas de métro vraiment qui allait jusqu'à là-bas. Donc j'ai dû prendre un bus, ça a duré 1 heure. Pour avoir cette récompense, regarde-moi cet édifice incroyable. Il y a 6 minarets, il est immense et il surplombe toute Istanbul. Alors là, tu peux voir, hein, on a une vue. Alors j'espère que là, en basse lumière, la vidéo sera de bonne qualité. Mais là, on domine tout Istanbul parce qu'on est sur la plus grosse colline d'Istanbul. Justement, elle a été construite exprès à cet endroit-là. Tu peux voir que là, il y a le pont. Qui ressemble un peu au Golden Gate Bridge, qui relie la partie européenne et la partie asiatique. Et puis là-bas, t'as tous les gratte-ciel, c'est illuminé, c'est énorme, c'est immense. Et en fait, cette mosquée-là, elle est magnifique, hein, tout ce qu'on veut. Elle a été finie de construire, enfin inaugurée en 2019 par notre petit ami Erdodo,
Mais elle a fait un peu polémique, pourquoi? Parce que, je sais pas si tu le sais, mais il y a déjà énormément de mosquées à Istanbul. Et donc, comme tu le sais, tu présumes que ça a coûté un petit peu d'argent. Et donc ça a fait débat dans le sens où cet argent aurait pu être utilisé pour construire des trucs, je vais pas dire plus utiles, mais plus utiles. On va dire pour la collectivité, pour les gens. Je sais pas, construire des hôpitaux, des infrastructures. Sachant qu'il y a déjà énormément de mosquées à Istanbul. C'est pour ça que voilà, ça fait un petit peu de débat, mais après quand tu vois le résultat, tu te dis que bon, ça vaut quand même le coup. Regarde-moi la tête de cet édifice. Alors j'étais déjà venu ici il y a 2 ans, mais j'étais pas revenu depuis parce que j'étais déjà venu à Istanbul. Et normalement en fait toutes les lumières là étaient allumées. Bon là c'est un petit peu sombre, mais ça donne. Voilà, tu vois, normalement en fait c'est allumé comme ça. Mais là ça donne une atmosphère tout autre. Un peu mystique quand même avec cette espèce de coupole au milieu. C'est vraiment très stylé. Alors, par contre je sais pas si je vais pouvoir filmer l'intérieur parce que l'intérieur il est insane. Franchement, que tu sois musulman ou non, l'intérieur est incroyable, la mosquée est incroyable, c'est un édifice qui fait rêver quoi, sincèrement. Hop, les petites chaussures dans un plastique parce que les chaussures sont interdites à partir de cet endroit là. Merhaba, is it okay? Can I film inside? Okay, thank you. Regardez-moi l'intérieur de cette... Franchement, je suis très ému quand je rentre dans un endroit comme ça parce que c'est impressionnant. Le sol, il est en velours, c'est très agréable. Et regarde-moi la taille de ce truc, quoi. Et quand c'est rempli, c'est littéralement quelque chose d'exceptionnel. En fait, tu peux voir qu'il y a des étages dans tous les sens. Et qu'il y a vraiment... il y a une capacité d'accueil qui est absolument phénoménale. Mais attends, bon, je devais peut-être pas me trimballer avec mes choses. Ah si, j'ai l'impression que les gens ont leurs choses avec eux parce que normalement tu peux pouvoir les poser dans des espèces de petites étagères. Bon, en tout cas, je pense qu'on va pouvoir se terminer la vidéo ici. De toute façon, il fait nuit dehors, donc ça va être compliqué. J'espère que ça t'aura plu, cette petite découverte d'Istanbul. Si c'est le cas, n'hésite pas à me le faire savoir dans les commentaires. N'hésite pas à aller me follow aussi sur mon Instagram, tibi.jones. Tout se passe là-bas en direct de toutes mes aventures parce que les vidéos sur YouTube sont un peu en décalé. Et n'hésite pas à aller voir mes anciennes vidéos parce que bon, il y en a pas mal qui ont déjà été faites. Et puis sur ce, je te dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. C'était Thibaut. Allez, ciao.